nouvel axe. Celui à qui il fallait expliquer qu'on allait rebattre et réaménager l'espace public. Celui également qui avait une idée mais n'avait pas le détail de vers quoi nous amener, selon moi, de travaux. Ces travaux, c'est 4 lignes de tramway sur 56 km de voies. C'est 10 points de connexion avec les autres lignes sur la seule ligne 4. C'est 12 parkings offrant près de 5000 places au total. C'est 31 lignes de bus interconnectées au réseau de tramway. C'est aussi 25 stations d'autopartage module auto. C'est avec la réalisation de la 3e et de la 4e ligne, 23 km de pistes cyclables aménagées le long des voies. Et le nouveau dispositif Vélomag avec 50 stations, plus simple à l'usage, avec une seule carte d'âme qui permet effectivement d'utiliser le véhicule. C'est la connexion au car d'Aérotransport, c'est la connexion au TER avec la transformation de la gare Saint-Roch en pôle multimodal d'échange et la future gare TGV dans 5 ans qui mettra Paris à 2h50 de Montpellier, à 3h de la Comédie et à 3h05 des plages du littoral. C'est une logique de développement durable et le plan de déplacement urbain à l'horizon 2020, il fixe des objectifs déterminants, cruciaux, dans lesquels il est important que chacune et chacun d'entre vous soient les acteurs de ce qui est avancé comme objectif. Le premier, c'est plus 25% d'utilisation des transports publics, moins 10% de voitures et moins 23% d'émissions de gaz à effet de serre. Avec 350 000 voyageurs par jour à bord des seuls tramways, c'est aussi un gain pour la fluidité du trafic et pour la sécurité routière, mais aussi pour l'environnement. Les passagers se déplacent dans des rames à 90% recyclables. Ils consomment 10 fois moins d'énergie qu'en voiture. Le développement durable, ce n'est pas une bribade, c'est être respectueux de l'environnement, qui ne revient pas forcément à diminuer notre qualité de vie. Au contraire, avec le tram et les bus, nous désengageons Montpellier de 75 millions de voyageurs par an. Et à côté de ça, il y a d'autres aspects qui concernent l'environnement. Et ces aspects, ils seront réglés au même niveau de qualité que ceux du tramway. Ce n'est pas en vociférant ou en chantant fort ou en jouant du sifflet qu'on règle ces problèmes-là. On les règle de manière responsable, avec une unité améthyste qui a redémarré depuis 2 jours et qui sera une unité marchant en mutualisation avec l'incinération et qui va nous amener des équipements de haut niveau pour l'avenir. Et la question de Castries sera réglée. Il n'y aura pas de troisième casier à Castries. Mais il y a eu une enquête publique, elle est terminée, il y a des conclusions avec des réserves que nous allons lever et des discussions que nous entreprendrons ensemble, parce que nous n'avons pas l'habitude de prendre les gens pour des imbéciles. Nous avons l'habitude uniquement de la volonté de servir l'intérêt public, l'intérêt général, dans lequel chacun doit se retenir. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces questions d'environnement. Autre chose importante également, les travaux, les transports, l'économie, l'environnement, le logement, c'est aussi faire en sorte que ces lignes de transport, elles soient à la hauteur du rendez-vous des 5000 logements par jour que nous réalisons sur cette ville, sur cette agglomération, avec l'ensemble des plans locaux d'urbanisme menés dans chacune des collectivités, qui respectent la proximité, qui respectent l'équilibre entre le logement, le travail et également le déplacement. L'avenir, je l'évoquais rapidement, c'est une 5e, une 6e ligne. C'est une ligne 5 qui va relier d'ici quelques mois, d'ici 4 ans, l'Aveyron, le stade du Manoir, Clapier, Braque-le-Lez, le campus pour les étudiants. Et j'invite l'ensemble des salariés et l'ensemble des étudiants à utiliser le transport en commun, avec tous les tarifs sociaux que nous avons mis également. Mais je voulais vous dire une chose, l'avenir c'est la responsabilité qui est la nôtre. C'est celle qui fait qu'à un moment,
une politique de service public, elle ne se conduit pas d'un bout de baguette magique, elle se conduit avec la responsabilité qui est la nôtre. C'est celle à un certain moment, quand l'État est en carence, quand l'État est en difficulté, et actuellement il y a une crise économique qui est grave, de voir ces mêmes collectivités prendre le problème par le bon bout, c'est-à-dire dégager elles-mêmes, y compris par temps de crise, les ressources qui leur permettront de financer l'avenir de la population, l'avenir de la jeunesse. Et la décision que nous avons prise récemment au niveau de l'agglomération de Montpellier est une décision qui assure sur les 4 ans 200 à 250 millions d'euros, en plus de ceux dont j'espère que les collectivités partenaires et l'État pourront également venir au concours pour assurer l'avenir. C'est ça l'avenir que nous avons choisi. Et cet avenir, on l'a choisi avec un clin d'œil complice. Celui qui avait vu Georges Frêche trouver intelligent, harmonieux, fin, artistique, d'aménager dans la ville, dans la circulation au quotidien de la population, un élément de décor urbain, un élément dans lequel chacun se reconnaît, chacun est le messager et l'ambassadeur de sa ville et de son territoire. Ce message, on l'a avec les cartes Passaglo, 250 000 cartes Passaglo dans le territoire de l'agglomération de Montpellier, plus de la moitié de la population. Et ce message, on l'a avec la couleur et la robe du tram, c'est celle du goût, c'est celle de la qualité, c'est celle de l'avenir, de l'intelligence qui revient à la modernité, et c'est celle d'un grand service public dont je suis très heureux aujourd'hui de le mettre à la disposition de l'agglomération de Montpellier, de sa population, des hommes, des femmes et des hommes, des jeunes, des personnes âgées et des handicapés qui ont besoin d'un service de qualité. Merci. On a commencé en 2009, c'est fini. Il y en a qui continuent, mais moi je m'en fiche, je continue ma route il y a longtemps, ça ne me gêne pas. Il faut être tranquille, serein et on avance. Quand je dis c'est fini, c'est pas tout à fait prêt, à quelques détails près ou quelques promesses faites ici ou là, notamment un peu plus haut sur l'avenue de l'Odève, et après on parlera de la ligne 5. Et puis surtout, vous êtes là tous nombreux, enthousiastes, montant que vous le trouverez un véritable attachement, une véritable passion. Un peu d'histoire. 12 ans déjà, souvenez-vous, en juillet 2000, sous un soleil de plomb, Georges Frêche lancé la ligne 1, Mosson, gare Odysséon. Et lancé la ligne 2. En décembre 2006, sous des trompes d'eau, Georges Frêche vous livrait la ligne 2, Jacou, gare Saint-Jean-de-Védas, et dans la foulée lancer la ligne 3, puis 4. Aujourd'hui, sous un ciel mitigé, bruyant, Georges Frêche nous a quittés, et j'ai pour lui une pensée sincère et émue. C'est Jean-Pierre Moore qui vous livre ces lignes 3 et 4, et qui dans la foulée lance la ligne 5. Ça n'arrête pas. Merci pour eux. Dès demain, vous aurez à votre disposition un magnifique réseau, un réseau exceptionnel de transport en commun, avec ces 4 lignes reliées entre elles par 12 stations de correspondance, desservant, et c'est une première en France, toute la gare Saint-Roch, sans oublier ni les bus modernes, non polluants, accessibles, comme l'a dit le président, aux personnes à mobilité réduite avec qui nous avons travaillé et que je salue, ni les nouveaux 25 km de pistes cyclables, ni les parkings. C'est quelque chose de très complexe, très important qui vous est livré. Ce réseau, votre réseau, ce n'est pas une simple juxtaposition de lignes les unes à côté des autres. C'est un réseau qui a été pensé en vraie cohérence, avec des lignes qui ont une parfaite couverture du territoire pour vous permettre de meilleurs transports. Regardez, ce n'est pas que la ligne 3 ou la ligne 4. On a prolongé la ligne 1 pour faire une connexion à la Mosson. On modifie la ligne 2
pour faire Coron, Comédie Gare. On modifie la ligne 3 pour aller plus vite. Tout ça pour vous faire gagner du temps, pour gagner 6-7 minutes sur votre transport. Et bien le matin, si on reste 6-7 minutes de plus pour aller prendre le train ou aller sur le travail, c'est pas mal, c'est même remarquable, ce n'est pas négligeable. Enfin, une ligne 4, la circulade, qui va permettre de faire une distribution tout à fait remarquable. Chaque jour, le président l'a dit, TAM assure plus de 280 000 voyages. Personne n'en parle, mais tous les gens de TAM, ils sont là, ils le font, sans rien dire. C'est leur boulot, c'est leur job, ils y croient. Et dès demain, on devrait atteindre 360 000 personnes. Alors, je ne vais pas me gonfler les mollets, ce n'est pas mes habitudes, mais on a un réseau pratique, confortable, rapide, ponctuel, propre, et ce qui ne gâte rien, il est beau, très beau. Laissez-moi féliciter le directeur général de TAM, Jean-Luc Friseau, et tout son personnel, et plus particulièrement les conducteurs, excusez-moi les autres, particulièrement les conducteurs qui assurent avec efficacité leur mission de service public et qui ont accepté avec sérieux et enthousiasme de faire face aux nouveaux défis que ne manque pas de poser le fonctionnement d'un réseau aussi complexe. Bravo à eux! Montpellier-Rennes agglomération, c'est la possibilité sans hésitation de laisser la voiture au garage. Ce qui quand même, vu les budgets et les prix du carburant, est loin d'être négligeable, surtout pour les familles qui ont les budgets les plus faibles. C'est moins de stress pour se rendre à son travail, ses occupations, ses rendez-vous. C'est aussi un vrai lien social, comme l'avait voulu Georges Frêche, Hélène Mandrou, Jean-Pierre Moore, à travers toute la ville. Et c'est enfin beaucoup moins de pollution. Allez, pour terminer, je vais vous faire 2 confidences. Pour faire un tramway, c'est sinon facile, du moins simple. Alors je vous donne la recette. Si ailleurs ils peuvent la prendre. D'abord, ce qui me concerne, il faut être bien, très bien entouré. C'est la moindre des choses et je l'étais. Deuxièmement, écoutez en permanence les riverains pour apporter des réponses à leurs questions, à leur demande d'explication. S'efforcer de... J'ai parlé des riverains. S'efforcer de comprendre leurs problèmes, les réaliser, les rassurer. Je sais qu'on n'est peut-être pas parfait avec mon ami Serge Florence, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire en permanence. Voilà, sur le chantier lui-même, alors c'est très facile, il n'y a que 3 règles. Georges Frêche me le disait, Jean-Pierre Moore me le dit, 3 règles. Respecter les délais, respecter les engagements financiers, et le plus important, zéro accident grave. Mission réussie, on peut retourner au vestiaire, monsieur le président. Alors, en réalité, je vous mets un peu là. C'est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus délicat à supporter. Mais aujourd'hui, on a tout oublié des moments difficiles pour profiter de notre nouvel environnement avec des quartiers complètement rénovés ou modifiés, que ce soit à Juvignac, à Latte, Pérol, et puis Montpellier, je pense à Gambetta, Sonnery, toutes les rues autour de la Sonnerie, République, près d'Arène, Saint-Hilaire, qui se souviendra demain du Trou Arnal, c'est le tramway qui l'a fait. Voilà, la page ligne 3.